rides only. Jamais 203 et ça CF Moto l'a bien compris sur sa plateforme 700 CLX. Après le modèle Heritage et le modèle Sport, je vous présente aujourd'hui le modèle Adventure. En fait c'est simple, vous voyez l'Heritage, le Roadster, Scrambler, et bien là-dessus vous allez lui greffer des suspensions avec un petit peu plus de débattement. On rehausse la garde sol, on rehausse la hauteur de selle et à côté de ça vous avez un poste de conduite qui évolue également avec un guidon qui est un petit peu plus haut, un petit peu plus large. On a également un saut de vent, un petit saut de vent pour que justement il ne gêne pas quand on est debout sur les repose-pieds, ça va être cool. Et puis pour passer un petit peu partout, eh ben on a vu les trains roulants avec des jantes à rayons, on est toujours en 18-17, sauf que les Pirelli MT60 se sont transformés en Pirelli Scorpion Rally STR. Et ça, ces gommes, elles sont cool pour rouler partout. Ah oui, on a aussi de série les supports pour les porte-bagages. Mais ça, c'est de l'option, je vous en parlerai à la fin. Bon, maintenant, est-ce qu'elle est aussi bien sur la route qu'en off-road? C'est ce qu'on va aller vérifier maintenant en immersion. Il y aura une petite partie technique et puis moi je reviens vers vous à la fin de cette vidéo pour conclure un petit peu sur cette bécane et sur son placement prix. C'est parti, go! Allez les amis, on est parti en immersion. Le cucu, la tétette, la selle à 830 mm. Ouais, mais sincèrement, c'est tellement fin là. Tous les gabarits auront de bons appuis. Allez, on est parti. Ah, et je découvre sur cette selle déjà une chose assez intéressante, c'est que j'étais plus bas sur l'Heritage, du coup j'avais plus à écarter les jambes pour faire corps avec le réservoir, alors que là avec un petit peu plus de hauteur, et ben ça passe mieux. Mes jambes, mes cuisses se lèvent plus facilement le long des flancs. Oh là là, cette selle, elle est vraiment plus confortable, on le sent d'emblée. On sent aussi que ça travaille mieux au niveau des suspensions avec une plus longue course, meilleur amorti. Wow, ça absorbe vachement bien. On sent qu'il y a du confort. Et puis ce qui est à l'avant là, avec le nouveau guidon plus haut, plus large, ça aussi, ça assure une position de conduite encore plus reposante parce qu'on est toujours buste droit, mais on a les bras un petit peu plus remontés sans qu'ils soient tendus. Et ça, c'est une chose appréciable. Moi, j'ai toujours ce petit compteur LCD assez sympa devant moi. Il est plutôt basique, pour autant, il est quand même assez sympathique. Très Scrambler Ducati dans l'esprit, bien évidemment. Et puis là, j'ai la petite bulle alors qui apporte un surplus de protection jusqu'à une quarantaine de km/h. Hein. Au-delà, évidemment, ça ne protège pas. Donc, il faudra envisager une bulle encore plus grande pour ceux qui veulent voyager au long cours et avoir de la protection sur les autoroutes. Wow. Puis mon confort de conduite est également préservé par l'absence de vibration sur ce twin parallèle. Ça, c'est plutôt sympa. Alors si il grommelle un petit peu sous les 3000 tours minute, en fait c'est parce qu'il n'est pas sur sa zone de confort. Lui, il se réveille plutôt passer les 3005. Bon, il monte de façon déjà assez franche jusqu'à 7000-7500 tours. Et au-delà de 7500 tours, là il est carrément explosif. Mais quelle sensation! C'est cool! Oh là là! Et puis on est bercé aussi par l'acoustique de ce twin. Alors, twin calé à 180 degrés, c'est un peu cafetière dans l'esprit, cette bande sonore. Très Kawasaki, sauf que avec un petit peu plus de coffre, parce qu'on est quasiment à 700 cm3, et puis un pot court, juste en sortie de moteur, que je retrouve quasiment au niveau de mon oreille, et ben finalement ces vocalises, elles sont assez sympathiques. Hop là. Allez. C'est agréable, c'est appréciable. Ah, il pousse bien le machin. Bon, il prend 180, un petit peu plus en VMAX, mais ce qu'on adore, c'est quand même son allonge. Il y a une bonne répartition, il y a un bon étagement de boîte, je trouve, qui fait qu'il est quand même très sympa
aussi sur les 5e et 6e rapports, et très sympa en haut du contour. D'autant plus qu'il est associé à une transmission plutôt bien née, hein. Ça, on le reconnaît depuis qu'on touche à cette plateforme 700 CLX, hein. Chez CF, les rapports verrouillent bien, il y a de l'onctuosité au niveau de la commande, et en plus, on a un anti-dribble, ce qui fait qu'on peut rentrer parfois 2 rapports en kata, ça bloque pas la roue à l'arrière. Ça, c'est sur les freinages appuyés, et ils le sont parce qu'il y a beaucoup de mordants à l'avant. Le grand disque de 320 mm coiffé de son étrier radial 4 pistons, le tout alimenté par des bonnes Duritavia, mètre cylindre à l'avant avec l'huile d'olive là apparente. Voilà, c'est un bon système, une attaque plutôt raisonnable, c'est pas plus mal parce que ça évite comme ça les gros effets de plongée, mais il y a du mordant, c'est très satisfaisant. Et bien plus que l'élément à l'arrière où j'ai pas un feeling extraordinaire et je trouve pas qu'il soit d'une efficacité redoutable. Maintenant, on va parler un petit peu de comportement dynamique. Comme vous le voyez, je suis en train de m'ennuyer, mais je m'ennuie sur cette route. Mais pas du tout, je m'éclate. Pourquoi? Parce qu'elle me donne un sentiment de légèreté, parce qu'elle me donne un sentiment de précision sur l'angle, j'ai de la stabilité. Et puis là, j'ai récupéré une garde au sol, hein, rehaussée avec le nouveau système de suspension. Du coup, pour frotter, bah faut y aller. Bon, j'y vais parce que j'aime bien ça, mais je prends vraiment beaucoup d'angle. Regardez comme elle est facile. Hop, elle se tasse pas trop de l'avant, elle reste bien stable sur les freinages. Et puis on la guide, mais on la guide comme qui rigole. Allez, c'est super. J'adore les entrées. En plus, avec le grand guidon, on a l'impression de le jeter. Regardez, ça tient super bien. Ils sont bien ces rallyes STR. On le sait depuis qu'on les essaye, hein, sur beaucoup de trails un peu haut de gamme. Et ben ça lui va parfaitement à la 700 CLX Adventure. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne dans le Titi? Et ben je vous propose d'y aller. Et c'est simple, c'est juste là. On est parti. Alors ce que je vais faire d'emblée, hop, c'est mettre sur la carte off-road et je vais retirer mon ABS à l'arrière. Pour ça, il faut que je me mette au point mort, que je reste appuyé sur le bouton off-road, hop, ABS retiré à l'arrière. Alors oui, j'ai choisi du chemin roulant parce que c'est la promesse de cette Adventure 700 CLX. C'est pas de partir pour du vrai trail, de l'enduro, non, là on est quand même sur du passage un peu partout, quoique là on a un petit peu de caillasse, ce qui nous permet de voir que les suspensions à 150 mm de débattement, bah, c'est quand même mieux que sur le modèle d'origine. C'est pas encore des suspattes de compète hyper sauvages, mais ça permet de tout amortir, et la garde au sol rehaussée, ça permet justement de passer au-dessus des difficultés. Et quand on voit l'exposition des tubulures d'échappement du filtre à huile, on se dit quand même que ce serait bien d'avoir un petit sabot moteur. Ça devrait arriver justement. Alors là, ce que j'aime bien, debout sur les repose-pieds, piège à loup, dès lors que l'on aura retiré leur garniture en caoutchouc, on se tient bien debout. Le réservoir ne gêne pas du tout, on le sent encore au niveau des genoux pour justement serrer la machine. On se porte facilement sur l'avant avec le grand guidon qui a des poignées bien hautes, ce qui me permet justement d'être détendu. Je suis pas avachi sur la partie avant, ça se dit plutôt bien, ça motorise super bien les rallyes STR. Et puis avec cette carto qui met un petit peu plus de couple en bas et qui met un peu la puissance en veilleuse, c'est plutôt pas mal dans ce genre de contexte. Très bonne capacité d'amortissement aussi de l'amortisseur. Je ne l'ai pas fait talonner, en revanche je crois avoir fait talonner à un moment donné la fourche. Ça c'est normal, hein. C'est pas une fourche de compète. Ouh, là c'est un gros pierrier, bah quand même. Et alors, petit dérapage de la roue arrière pour passer partout. Bon, en fait voilà, on croit que c'est une difficulté, mais elle passe relativement partout.
relativement partout. Je l'emmènerai pas sur le Romagnax. Bon, je ménage mes efforts, hein, parce qu'en vrai, c'est super facile. C'est super facile. On va faire une petite pause et on va conclure sur cet essai. Et je passe un peu dans des endroits un peu accidentés quand même. Alors attention les flaques d'eau. Malgré le gros garde-boue, on s'en prend plein la quiche. J'avais dit soft, j'avais dit soft. On laisse Mehdi au séchage le temps de jeter un œil à la fiche technique. Conformément aux autres modèles de la gamme 700 CLX, l'Adventure embarque un twin parallèle de 698 cm3. Un bloc qui délivre ici une puissance max de 70 chevaux à 8500 tours minute pour un couple maxi de 68 Nm à 6500 tours minute. Tout ce beau monde est envoyé au sol via une boîte mécanique 6 rapports combinée à un système anti-dribble. De quoi ménager les très performants Pirelli Rally STR enveloppant les jantes à rayons de 18 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Les chocs sont absorbés à l'avant par une fourche inversée au débattement de 150 mm, une valeur identique à l'arrière, dont la suspension prend dans ce cas de figure la forme d'un mono-amortisseur réglable. Côté freinage, l'avant est confié à un étrier Rijuan 4 pistons, chargé de pincer un disque de 320 mm, tandis que l'arrière reçoit un disque de 260 mm de diamètre. L'écran LCD affiche les informations essentielles, mais ne vous y trompez pas, la dotation de la 700 CLX se montre particulièrement riche. Régulateur de vitesse, 2 cartographies, contrôle de traction, feu à LED, port USB sous la selle et ABS déconnectable sont en effet de la partie. Pas de quoi alourdir l'engin sur la balance puisque cette CF Moto ne pèse que 183 kg à sec. Bref, un ensemble séduisant, disponible en bleu aurore uniquement. Allez, je laisse Mehdi conclure pour tous les tarifs. Ah, on est bien là au calme. Et oui, parce que sortir des sentiers battus, ça fait découvrir de nouveaux horizons. Et sincèrement, cette CLX 700 Adventure, alors, c'est pas un trail, elle est limitée en termes de garde au sol, en termes de débattement, mais ces débattements sont quand même suffisants pour passer sur tous les types de chemins. C'est super sympa pour la balade. Comme je vous le disais, ça reste super cohérent sur la route. Ce moteur, il est chouette. Ce moteur, il est vraiment chouette. Et la deuxième carto qu'on a cette année, elle assure vraiment de l'agrément, de la disponibilité à la poignée en tout terrain. Ça, j'ai bien aimé. Globalement, je l'aime bien cette machine parce que déjà, je trouve qu'elle est belle. Alors ça, c'est totalement subjectif. En revanche, ce qui est objectif, c'est qu'elle jouit d'une très belle fabrication. Il y a de belles matières, il y a du joli contraste entre le gris et le bleu aurore. Là, ce bleu, mais il est magnifique. Très belle qualité de peinture. Sincèrement, à part les carters moteurs qui, moi, je pense, pourraient être un petit peu plus travaillés, pour le reste, ça reste une très très belle machine avec ses nouveaux accessoires, ses jantes à rayons en particulier, et puis cette partie avant qui est vraiment top. Elle est vendue 7 990 €. Bon, 7 990 balles, auquel il faudra rajouter exactement 259 € pour les 2 valises additionnelles. Les supports, c'est cadeau. Alors maintenant, sur le marché, comment elle se place? Alors la target du segment Scrambler, si le segment est encore à la mode aujourd'hui, ça je sais pas, et ben c'est quand même la Ducati Icon. La Ducati Icon, c'est quand même 3 000 € de plus, on est à 10 990 €. Bon, c'est quand même très élevé. Dans les tarifs de la CLX 700 Adventure, on va trouver une XSR 700. Mais une XSR 700, ça a le look d'un Scrambler, mais ça n'a rien de Scrambler. On est en route 17, en débattement, on est à 130. Elle le fait un petit peu plus. Elle le fait finalement comme une belle Fantic Caballero 500 Explorer. Je ne sais pas si vous voyez cette belle petite machine qu'on a déjà essayée sur la chaîne. Elle est plutôt équipée Adventure pareil. Elle est vendue 7 790, 200 € de moins pour une 500 au moteur chinois qui a des perfs vraiment en deçà de cette CLX. Elle est vraiment intéressante, hein, je trouve, à cette CF Moto. D'autant plus qu'elle est garantie 5 ans. Eh oui, toutes les 700 et les 800 chez CF sont garanties 5 ans depuis le 1er janvier de cette année. Bon, globalement, ça reste quand même un package très séduisant. Je ne sais pas si c'est ma préférée de la triplette. Non, moi j'aime bien la Sport parce que je suis un peu Mehdi to Race. Mais j'avoue que celle-ci, elle a vraiment retenu mon attention. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me dire ce que vous pensez de mon essai en commentaire, ce que vous pensez de cette bécane également. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye, à très vite. Ciao!